Aujourd'hui, nous recevons donc Vincent Rio qui vient de créer un projet avec une démarche éco-responsable qui se nomme Fine Alpaga. Vincent, bonjour, ça va? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'est quoi le Fine Alpaga? C'est une entreprise familiale, ça a été créé il y a peu de temps. Donne-nous un peu de détails, un peu d'informations. La Finalpaga, c'est une entreprise familiale en effet, puisque mon épouse est péruvienne. Donc c'est une entreprise qui a été créée en début d'année, qui propose un site e-commerce de vente du produit du Pérou. Votre épouse, donc, elle est péruvienne, donc, mais comment a germé ce projet et comment il a été lancé? Ben, on avait envie en fait de créer un projet avec nos deux cultures, donc on a pas mal réfléchi. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Et moi, en me baladant à Lima ou dans les régions péruviennes, j'ai essayé d'identifier des potentiels pour vendre en France. Donc, on s'est appuyé sur l'excellence textile du Pérou, l'alpaga et le coton Pima. L'alpaga, donc, tout le monde ne le connaît pas. Donc, l'alpaga, c'est synonyme de mohair, c'est synonyme d'excellence dans la laine. On le trouve exclusivement au Pérou. Vous avez des agriculteurs qui ont des exploitations d'alpaga à travers le monde, mais bon, essentiellement au Pérou, bien évidemment, puisque c'est un animal qui est depuis la période des Incas, donc depuis des milliers d'années, qui sont sur le territoire péruvien. Donc oui, c'est essentiellement péruvien. Alors, comment a germé cette idée? Comment c'est venu, ça? Je voulais partir sur des produits qu'on ne trouvait pas spécialement en France, en tout cas très peu. On a beaucoup de marchands péruviens sur les marchés dans l'hexagone français. Je voulais pas faire la même chose, bien évidemment. Donc je me suis appuyé sur des produits un petit peu haut de gamme, enfin des produits haut de gamme qui sont peu distribués sur le sol français. Il n'y a aucune fabrication qui se fait en France. La laine vient du Pérou. Cette démarche est une démarche éco-responsable. Ah, déjà, ça permet de faire travailler des milliers de familles sur place, hein, parce que la production d'alpaga, c'est des agriculteurs locaux. Donc ça permet aussi de faire travailler des familles péruviennes. Donc c'était créer un lien entre la France et le Pérou. Donc s'appuyer sur des productions locales, c'est une démarche éco-responsable puisque c'est de la fibre naturelle, hein, et ça fait travailler l'agriculteur local. Alors, comment vous allez financer ce projet? Vous avez lancé une campagne participative sur Internet? Alors oui, j'ai lancé une campagne de financement participatif qu'on appelle crowdfunding dans le jargon, sur la plateforme Tudigo, qui est une plateforme qui est en partenariat avec la Chambre de commerce de l'Allier. L'idée de cette campagne, c'est de pouvoir nous aider à financer la collection printemps-été, parce qu'on arrive en pleine période de chaleur et que vendre des pulls au mois de juillet, c'est pas évident. Donc on a de toute façon un facteur saisonnier dans notre activité, et la campagne de crowdfunding nous permet d'avoir un financement complémentaire, parce que bon, c'est pas que ça qui financera la collection, puisque c'est des produits encore une fois de haut de gamme, donc qui ont un coût aussi à l'achat, hein. On m'a donné un petit peu d'informations donc sur ce site. On fait un don. On a jusqu'au 7 mai. Si le 7 mai, la somme initiale n'est pas arrivée, tous les dons antérieurs sont perdus. Dans une campagne de financement participatif, on a ce qu'on appelle des paliers. On a un système de contribution, donc avec différents types de contributions. Et le premier palier, moi je l'ai fixé à 3 000 euros. Aujourd'hui, il nous reste 19 jours de campagne et on est à 53% du financement du premier palier. Si ce premier palier n'est pas atteint, tous les donateurs récupèrent leur argent. Et selon l'argent qu'ils mettent, ils ont des cadeaux avec des produits de la boutique en ligne. Quels moyens vous allez avoir après la diffusion? C'est que vous avez créé un site internet depuis le mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce site alors? Bah, c'est un site e-commerce. Donc, on a référencé des produits de fabricants sur place, hein. On n'a pas d'intermédiaire on travaille directement avec le fabricant péruvien. Donc, c'est des écharpes, c'est des pulls, c'est des plaids, c'est des châles, c'est des bonnets. Et demain, on aura des t-shirts, des sweatshirts, des sweats à capuche, enfin des choses comme ça, à base de coton Pima. Donc il y a un coton exclusif aussi péruvien, qui ne supporte pas les pesticides, donc qui est bio. Ce site est accessible à tous, n'importe qui peut acheter.
C'est un site pour les particuliers, oui, c'est pas un site pour les professionnels. Alors peut-être qu'on aura une démarche un jour pour retrouver des revendeurs de la marque de Final PACA, mais en tout cas aujourd'hui on a mis en place un site grand public. Et peut-être un magasin un jour. On verra si les finances nous le permettent, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 7 mai afin de venir aider Vincent et son épouse et son petit bébé qui est arrivé il y a peu de temps. Donc venez les aider, c'est une entreprise familiale donc qui vous propose des produits de qualité. On peut parler un peu de produits de luxe, l'alpaga. C'est du luxe, oui, ça concurrence, comme tu l'as dit Dominique, le cachemire et le mohair au niveau mondial, donc c'est de la laine très exclusive. Rendez-vous donc sur le site et surtout jusqu'au 7 mai, donc n'hésitez pas, un petit billet de 5 euros multiplié par X personnes et ça donnera les possibilités à ce couple de Montluçonnais de créer leur entreprise. Merci et à bientôt.